Bonjour à tous, on est lundi 7, il est 14h05, voilà. Alors, parlons bien. J'ai pas le fait. Il est là. Petit 7. Du bruit, voisin. Alors, qu'avons-nous? Ah, ça sent le bonbon. Ça sent le bonbon. C'est un paquet cadeau. Il est trop mignon. On va rentrer, voilà. Alors, lundi 7. Deuxième semaine. Ah, c'est un petit beurre. Bah oui, ça sent le bonbon. Ça sentait le bonbon, j'avais dit. Alors, je vais poser ça là. Un petit chocobon. Et je vous sors de là. Une IPA. Alors, qu'est-ce qu'une IPA? On sait pas ça. Ah, il y a des écorce d'orange. Ah bah c'est peut-être celle-ci, la bière de... Ah bah non, c'est pas celle-ci, la bière de Noël. Ah bah doit être pas mal celle-ci. Écorce d'orange, ça doit être bien ça. Ensuite, nous avons... Je vais vous montrer ce qu'ont eu les filles. Alors les filles, il n'y a que Maëlie qui l'a ouvert parce que nous là, elle n'a pas ouvert le sien, elle est partie à l'école, elle l'a oublié. Elle a eu des boucles d'oreilles, un petit lot de boucles d'oreilles. Voilà, avec un petit Twix. En général, le Bounty, elle me le donne, donc voilà. Bon, je suis désolée pour ma tête, hein, mais il faut que j'aille chercher Maëlie qui termine à 15h. Ensuite, je file chez le kiné. Et après, je serai à vous. Je pourrai vous raconter un petit peu mes petites lectures que j'ai lues hier soir. Voilà, à tout à l'heure. Il est 18h12, je voulais vous présenter mon premier service presse que j'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est de la part des maisons d'édition Inis Éditions. C'est le livre des recettes du film des studios Ghibli. Voilà, donc c'est les dessins animés Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière, Le château dans le ciel, etc., etc. Donc ils ont créé un livre de cuisine. J'ai vu leur live lorsque, je crois que c'est Camille qui faisait la cuisine. Donc là nous avons le bento de Totoro par exemple. Voilà, donc ils expliquent que le dessin animé a été créé en 1988 par Hayao Miyazaki. Voilà, donc nous avons ensuite, là nous avons le contexte. Donc il raconte ici un petit peu l'histoire du dessin animé avec la petite image. Voilà, et après nous avons évidemment la recette qui est très bien expliquée. Donc nous avons les ingrédients. Voilà, et ici nous avons les descriptifs de la recette. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est super bien détaillé, bien expliqué. Voilà, on ne peut pas se tromper, hein. C'est des recettes assez faciles aussi que nous on peut faire chez nous et avec des ingrédients qu'on trouve en France. Ensuite nous avons la princesse Mononoke de toujours pareil. C'est le même monsieur, Hayao Miyazaki en 97. Donc là nous faisons des okayu. Voilà, c'est présenté comme ceci. Et donc là ça va être une soupe je pense à base de pâte de soja. Voilà, donc après nous faisons ceci. Voilà, il y a des recettes salées et il y a des recettes sucrées. Donc là par exemple, vous avez le burger maison du film Popoko. Voilà, donc c'est cela. Je pense que vous les connaissez, hein. De toute façon, ces dessins animés là, tout le monde les connaît. Donc, je vais voir avec les enfants pour faire des recettes salées et des recettes sucrées.
nous allons choisir. Là, j'ai déjà vu quelque chose que je voulais faire. Alors, attendez. Il y a le ragoût de bœuf aussi du château dans le ciel. Comme ça va être pas... Ça, je pense qu'on va pouvoir le faire parce que c'est des choses spaghetti bolognaise, donc c'est pas compliqué non plus. Je pense même que Maëlie va pouvoir le faire. Je voulais vous montrer dans les recettes salées, il y a quelque chose que je veux faire. Je suis tombée dessus. Et puis alors, elle est où? C'est les brioches aux haricots rouges du voyage de Chihiro. Voilà, et mon petit frère vient de me dire que lui, il en avait goûté. Il en avait acheté de l'industriel, il en avait goûté et c'était très bon. Donc, on va tester ça. Donc, Chihiro, c'est ça, hein, c'est celui-ci. Voilà. Donc, franchement, pour un livre de cuisine, de recettes qu'on ne fait pas tous les jours, hein, qui sont très sympas. En plus, je vois des gâteaux là, ils sont très bons. Un moelleux à la vanille, un gâteau aux noix. Alors, il paraît que le gâteau aux noix, c'est trop bon. Je n'ai toujours pas fait, mais j'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est délicieux. Voilà, et il coûte 17,95 €. Donc franchement, il est pas cher pour un livre de cuisine. Hein. Alors par contre, je sais pas combien de recettes il y a dedans. Ils ne mettent pas. C'est terminé. Un gâteau au chocolat de Kiki la petite sorcière. Il est trop beau. Je sais pas. Je voulais vous dire combien il y avait de recettes à peu près dedans, mais je ne trouve pas. Ben, je vais les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc 15 recettes salées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 recettes sucrées. Donc ça vous fait un total de 23 recettes. Il est très sympa. Voilà, c'était tout pour ça. Ensuite, hier soir, j'ai lu un petit peu Devine qui vient pour Noël. Je crois que c'était ça. Voilà. Donc c'est Devine qui vient pour Noël avec plusieurs... il y a 6 auteurs français qui ont écrit des livres. Alors, j'ai lu celui de Millie Black qui est Un secret sinon rien. C'est l'histoire de Honorine qui, après plus de 10 ans, se retrouve en week-end avec ses anciens potes du lycée. Enfin, anciens potes du lycée, tout est relatif parce que en fait, son papa fait partie de... il travaille pour l'État ou je sais pas trop quoi là. Et donc du coup, elle a été bazardée en école privée qui coûte très cher avec des gens... genre les enfants des présidents, du Sénat, etc. etc. Elle n'a jamais aimé cette école, elle n'a jamais aimé ce genre de personnes, puisqu'elle a été simple. Et quand elle était jeune, son meilleur ami, c'est Martial, qui était un jeune geek, boutonneux, lunettes, etc. etc. Maigrelet, hein, ils étaient tout le temps fourrés l'un avec l'autre. Lui, voilà, donc il lui a dit, écoute, on y va ce week-end, ça va être marrant, on va s'éclater, façon de parler, etc. Et elle voulait pas y aller, mais lui, il a forcé la main. Donc elle y va, elle prend le trajet en bus, donc c'est un week-end dans un chalet. Donc on commence le 22 décembre, c'est un samedi. Et elle se retrouve là-bas avec tous ses anciens amis du lycée dans ce bus, où tout le monde se raconte sa vie maritale, enfant, familiale, et tous leur fameux travail haut placé dans les firmes de leurs parents, ou ce genre de choses. Voilà. Elle, pas du tout. C'était trop rigolo. C'était trop rigolo. Voilà. Après, donc elle fait ce trajet toute seule, hein, parce que Martial, lui, travaillait, donc il la rejoint là-bas en voiture. Seulement quand il sort de sa voiture, tout le monde... oh bah c'est qui ce beau gosse? Enfin cet homme. C'est pas qu'un beau gosse, c'est un homme. Et puis les filles, elles sont estomaquées de voir... elles savaient pas que c'était. Et en fait quand ils se retournent, bah, elles découvrent que c'est Martial. Sauf que toutes les filles l'ont jamais aimé. Enfin personne, même les garçons. Je veux dire, c'était pas un garçon... les geeks en général, il n'y avait pas beaucoup de personnes. Donc ils étaient toujours tous les deux. Et ils faisaient leur petit truc. Et là, il y a Wendy... Yeah, c'était trop rigolo. Il y a Wendy qui sort du bus et qui saute dessus lui en fait.
en lui disant ah Martial, comment vas-tu nanana. Donc il lui dit t'es qui toi? Elle lui fait mais je suis Wendy. Il lui fait ah mais Wendy, ça me dit quelque chose, c'est pas toi où je devais faire les devoirs de maths ou de physique? En fait, lui, quand il était jeune, Martial, il était amoureux de Wendy et il lui faisait ses devoirs, etc. Sauf que Wendy, elle s'en fichait de lui, évidemment. C'est pas du tout son type de garçon à cet âge-là. Et elle l'a renvoyé balader, donc lui, son petit cœur d'amoureux de 15 ans a été brisé. Voilà. Donc là, il a sa revanche. À la sortie du lycée, il a été voir un dermatologue pour ses boutons, il s'était fait opérer des yeux pour pas porter de lunettes, etc. etc. Et il s'est musclé histoire de se reprendre un peu, voilà, puis il a pris confiance en lui, etc. Donc du coup, il est devenu pas mal. Voilà. C'est une chouette histoire. C'est dommage qu'elle soit pas plus développée parce que j'aurais bien aimé avoir le avant. Voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe hein, parce que c'est voilà, une réunion d'anciens élèves et puis voilà quoi. Mais il y a plein de petits quiproquos et c'était super sympa. Ensuite, la deuxième histoire qu'il y avait dedans, c'était Eve Borelli, je crois. C'est L'amour est très gourmand d'Emily Blaine que j'ai lu. Alors, je vais voir si elle l'a sorti en petit... Emily Blaine. Je sais pas si elle l'a fait en petit livre ou pas. L'amour est très gourmand, si, il est là. Voilà, donc là dans celui-ci, on va suivre Duncan qui est pâtissier et qui doit se rendre à un dîner avec de son frère avec sa petite amie. Sauf qu'il est coincé dans les embouteillages et ça va durer un petit moment parce qu'il y a eu un accident sur la route et il se retrouve côte à côte avec une jeune fille à côté de lui dans une voiture. Et elle le dévisage et lui il la dévisage, il la trouve jolie et elle lui fait... Je sais pas pourquoi. Ils discutent tous les deux, mais muets parce que à travers une vitre. Et elle lui montre le maquillage, donc il lui dit oui, d'accord, donc elle se remet. Ah non, au début elle se fait une coiffure, un genre de chignon, et du coup elle voit que lui il la regarde, et elle lui fait comme ça, alors ça va poupée, et puis lui il fait non, donc du coup elle relâche ses cheveux, puis il fait oui, voilà, c'est mieux comme ça. Ainsi de suite, parfum, il lui fait non, pas de parfum, parce qu'il aime pas les parfums chez les femmes. Et du rouge à lèvres, elle met du rouge à lèvres, et puis il lui fait oui, très joli, etc. etc. Et voilà. Il va à son repas de son frère et puis il lui dit j'ai rencontré une... Enfin il leur explique ce qui s'est passé en fait et qu'il aimerait bien la revoir et sa belle-sœur elle lui dit je tape tout moi. Sa belle-sœur elle lui dit pourquoi tu passes pas une annonce dans un journal, ça se fait parfois etc. Elle dit oui pourquoi pas mais bon sans plus. Il retourne dans son petit village, je sais pas où est-ce que c'est, où il a sa petite pâtisserie et le soir il fait un club, le mardi soir il fait un club de cuisine, c'est des petites mamies qui viennent, voilà. Et là il y a une petite mamie avec qui il s'entend super bien, qui lui dit ah ta devanture elle est pas très jolie Duncan, il a pas le temps en fait de s'occuper de décorer sa pâtisserie parce qu'il s'occupe de pâtisser, il peut pas tout faire, voilà. Et elle lui dit, si tu veux, j'ai ma petite fille qui démarre dans la décoration et je peux te l'envoyer. Et il fait, non, non, ça va aller, t'inquiète, je vais me débrouiller tout seul, je vais y arriver, etc., etc. Sauf que le lendemain, il y a une fille qui arrive. Non, non, matin, il est en plein dans sa chantilly. Donc déjà, il est agacé parce qu'on lui coupe dans sa chantilly. Et il découvre la jeune inconnue dans la voiture. Elle l'a pas reconnue, mais lui, il l'a reconnue. Et elle lui dit, je viens de la part de ma grand-mère, etc., etc., voilà. C'était une très jolie histoire, c'était rigolo. Alors par contre ça va vite parce qu'il y a 50 pages de chaque livre, voilà, donc celui-ci il fait 46 pages, le premier il faisait 50 pages, donc c'est assez rapide, ils se rencontrent, il y a un petit truc et ils s'embrassent et puis voilà c'est fini, donc c'était sympa. Et là je suis dans le troisième, alors c'est de Eve Borelli et le titre c'est Noël, rien ne va plus, donc là on va suivre, comment elle s'appelle, Thaïs. Alors, on démarre sur Thaïs qui est une jeune qui fait l'école de police, voilà. Elle arrive à faire l'école de police et pour Noël, elle aide sa meilleure amie qui a 3 enfants qui sont malades, qui ont la gastro. Et en fait, ils ont vous savez, les petits chalets de Noël, voilà. Et sa meilleure amie, elle est maîtresse d'école et elle tient un petit chalet de Noël où elle se déguise en Mère Noël et elle raconte des histoires aux enfants de sa classe ou d'autres enfants qui viennent pour écouter les contes de Noël. Sauf que Thaïs, elle est policière et elle
Elle a pas trop de chance, on va dire. Voilà, c'est un peu une petite Pierre Richard. Hein. Elle fait toujours des petites bêtises et enfin des petites bêtises. Non, il lui arrive des choses. Et alors au lieu de raconter des histoires de Noël, eh bien, elle raconte des histoires de police, voilà, de méchants qu'elle met en prison, ce genre de choses. Sauf que en face de son chalet, là sur la place du marché, il y a le fameux, comment il s'appelle? C'est Aubin, alias le plus beau mec du bahut. En fait, quand elle était petite, enfin, au lycée, elle était amoureuse de Aubin, alias le plus beau mec du bahut. Et ils devaient sortir ensemble. Donc elle, ce qu'elle attendait, c'était son premier baiser. Voilà, parce que c'était le mec, voilà, le plus, voilà, c'était le mec que tout le monde se rêvait. Et il avait dit que oui, il voulait bien sortir avec elle. Et au moment de l'embrasser, il s'avance et il lui fait « Ah, mais t'as de la moustache !» Et puis il crie très fort. Du coup, elle a eu la honte de sa vie tout le lycée. On l'a appelée moustache, etc. Elle n'a jamais eu son premier baiser. Et elle en a toujours voulu à ce Aubin. Voilà. En grandissant, elle est devenue policière, etc. Un peu pour prouver aussi qu'elle est capable de plus. Et aussi parce que son papy est romancier. Et il fait des romans de police. Voilà. Donc, en face de son petit chalet, il y a ce fameux Aubin, pardon, qui est viticulteur, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Il vend des huîtres. Et il la drague. Il la drague. Donc elle est toujours non, je ne sortirai pas avec toi, non, je ne viendrai pas dîner avec toi, non, je ne goûterai pas tes huîtres parce qu'elle a rendu ça, etc., etc. Et il lui arrive des petites péripéties. En fait, il y a un concours de la plus grosse bûche de Noël de France où les Guinness des records vont venir et en général, c'est toujours ce club de mamies qui gagne. Et là, au malheur, il y a quelqu'un qui a mangé la bûche. Voilà, donc Aubin dit que c'est lui. Voilà, donc toutes les mamies pugilat, elles veulent le massacrer et le mettre en prison. Donc du coup Thaïs le récupère, elle le ramène chez lui. Hein, et lui dit « Mais tu me mets pas en prison, tu me mets pas les menottes ?» Voilà, elle est toujours en train de la draguer. Voilà, donc il va y avoir des petites choses et c'est trop mignon aussi. Et là, le dernier que je suis en train de lire, Enui Alfreda. Et le livre c'est « Et s'il suffisait d'une fois ?» Alors, je ne sais pas où il est. Il est là. Alors c'est l'histoire d'Amy qui vit seule avec son chat. Je sais pas trop ce qu'elle fait dans la vie, je me rappelle pas parce que je commence juste. Elle a eu une histoire d'amour, une relation très longue et du coup elle s'est fait larguer je crois. Et ses amis l'ont dit ben pourquoi. Ah oui, elle est infirmière. Ah oui alors oui. Entre parenthèses, elle est infirmière et elle sort de sa garde de 24 heures. Alors moi je travaille à l'hôpital mais les infirmières elles font pas de garde de 24 heures donc je sais pas où est-ce qu'elle travaille cette dame. Bref, c'est pas grave. C'est une petite parenthèse. Et peut-être qu'il y en a, hein. Je veux pas dire que ça n'existe pas, hein, mais en général c'est les médecins qui font des gardes. Les infirmières elles font pas de garde, ça n'existe pas chez nous. Surtout si c'est l'État qui paye, c'est pas possible. Bref, Amy est célibataire et ses copines nous disent bah, inscris-toi sur Tinder, comme ça tu s'embêteras pas. Du coup c'est ce qu'elle fait, elle a toujours des rendez-vous, un petit café, une petite relation sexuelle et puis c'est tout terminé quoi, ça lui convient comme ça. Voilà, je me suis arrêtée là. Hein. Apparemment il va se passer quelque chose, mais voilà, je sais pas encore. Je commençais juste, bon, voilà pour ça. Elle insulte son chat et elle va prendre un bain à la vanille. Voilà, c'est tout ce que je sais. Allez, je sais pas quoi, je vais préparer un repas. Il est 18h34, je pense que je vais goûter une petite bière ce soir. J'ai bien envie de goûter une pas trop forte quand même. Je vais voir un peu ce qui sort aussi dans les nouveautés. J'ai des articles de blog en retard. Il faut absolument que je fasse les sorties livresses que je n'ai toujours pas fait et les points lecture que j'ai pas fait non plus. Et il faut aussi que je fasse une vidéo book haul du mois d'octobre. Non, pas du tout. Du mois de novembre parce qu'elle m'attend. Il faut que je la fasse cette semaine. Voilà, j'ai plein de choses à faire. J'espère avoir le temps dans ma semaine. Et dans 15 jours, les enfants sont en vacances. Donc là, ça va passer très vite. On va vite arriver à Noël en fait. Allez, je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Alors, ce soir, nous allons goûter celle-ci. La triple. Celle, je sais pas à quoi elle est faite. C'est de blé et du l'orge. Elle est claire, hein. C'est une blonde peut-être. Ça va, elle est bonne.
Bon, je vais m'installer dans mon rocking chair à côté de mon sapin pour lire une romance de Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we... Bon, il est minuit 10, je vous dis bonne nuit et je vous dis à demain.